À peine le bouton enclenché dans le centre de commandement, une nouvelle porte de téléportation s'ouvre derrière Maxime. Dans le bocal posé à côté, une bille d'acier se forme lentement. La clé pour revenir. Mais l'annonce de l'assassinat de son père par un démon change tout. Malgré le danger, Maxime quitte le centre sans prévenir. De son côté, sa sœur cadette vient tout juste de mettre au point une potion d'invisibilité. Privée de leur pouvoir, elle n'aurait pas pu rêver mieux. Excitée par sa réussite, elle retourne au QG, seulement pour découvrir que Maxime est déjà parti. Pendant ce temps, l'aîné et sa sœur suivent une piste qui les mène jusqu'à un bar inquiétant où les démons commencent à se rassembler. Pour s'infiltrer, l'aîné sort une ancienne potion déjà utilisée autrefois par Maxime pour se déguiser. Le breuvage fait effet. En un instant, elles prennent l'apparence d'un certain Adrien, ou presque. Après quelques ajustements, la ressemblance devient troublante, identique à l'homme que l'aîné voyait dans ses rêves. Mais si ce double existe, alors qui est le vrai? Pendant ce temps, Maxime se recueille devant le corps de son père lorsqu'un autre Adrien apparaît. Submergé par l'émotion, il le serre dans ses bras. Pourtant, quelque chose cloche. Une énergie étrange, inhabituelle, émane de lui. Le doute s'installe. À l'entrée du bar, l'accès est strictement contrôlé. Seuls les êtres maléfiques sont autorisés à entrer. Forcé d'agir seul, l'aîné franchit les portes. À peine à l'intérieur, des menottes spéciales se referment sur ses poignets, neutralisant toute capacité surnaturelle. À l'extérieur, le véritable Adrien tente de se téléporter pour la rejoindre, mais le poison qui circule encore dans ses veines limite ses pouvoirs et l'empêche d'agir. Heureusement, la sœur invisible et Maxime arrivent à temps. Adrien récite une anecdote intime, une simple recette de petit déjeuner, preuve irréfutable de son identité. À l'intérieur, la cérémonie commence. Sur scène, une prêtresse au service du roi démon proclame la chute des anciennes dirigeantes et la mort supposée de la sainte. Après des siècles d'oppression, les démons sont prêts à reprendre le pouvoir. Leur offrande, une sorcière attachée au centre de la scène. Les flammes s'allument. Alors que le sacrifice semble inévitable, l'aîné élève la voix pour gagner du temps. La prêtresse l'interpelle, exigeant de savoir qui elle est. La situation est sur le point d'exploser quand les deux sœurs invisibles surgissent, frappant à l'aveugle et semant le chaos. À l'extérieur, Adrien parvient enfin à se téléporter, pour être immédiatement projeté au sol dans la confusion générale. L'exécution tourne au fiasco. Profitant du désordre, ils libèrent la prisonnière et prennent la fuite. Mais les caméras accrochées au mur ont tout enregistré. Leur couverture est compromise. Pourtant, un détail intrigue. Le prétendu roi démon et l'homme en noir ne semblent pas alliés. Ce qui signifie qu'un autre cerveau tire les ficelles dans l'ombre, et que le véritable danger ne fait que commencer.